est en live, écrivez live si vous êtes en live, écrivez replay si vous êtes en replay. Je suis avec Jérémy à soir, on va faire une belle interview, ça va être vraiment nice. Fait que je vais attendre un peu. Comme vous pouvez voir, ce gars-là a plein de certificats, vous pouvez voir en arrière, on va en parler tantôt. Mais guys, connectez-vous live, taguez vos gens, taguez vos amis, il faut vraiment que vous voyez ça, ça va vraiment un live, pas comme les autres que j'ai fait. Puis ça va être vraiment insane, ça va être vraiment du concret, ça va être vraiment le fun. Puis vous avez la chance de pouvoir connaître Yannick, je moi-même, oui je me présente moi-même, Jérémy. Fait que j'ai une chance qu'il a accepté, il n'y aura pas besoin de choix, c'est mon meilleur ami. Fait que je me l'aurais voulu sinon. Fait que on va attendre un petit peu. Yes, salut guys. Ça va Jay? Yes sir. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Yes sir. Fait que c'est parfait, moi écoute, je suis content de faire ça parce que tu m'entraînes aussi, puis je sais qu'est-ce que ça peut faire. Hey, on est quand même 5 sur guys sur le live. Hey, on monte ça, on va faire un record à soir, ok? Taguez vos gens. Puis on va avoir vraiment une belle discussion ce soir. J'ai même préparé des bonnes questions pour vous. Si vous avez des questions, ok, je vais aller regarder en même temps sur mon cellulaire. Dans le chat, si vous avez des questions pendant le live, gênez-vous pas à les poser. Et puis des fois je vais aller voir puis je vais aller vous poser votre question si je la pogne. Fait que on est quand même 5. Moi je vais fermer mon son. Fait que c'est ça, parfait. Fait qu'on va commencer en pas long. Enfin, on va commencer, gars. On est 6, on est 6, on monte ça pour entre-temps, guys. Fait que, on va commencer ça. Fait que, premièrement, Jay, moi je te connais, mais les gens ne te connaissent pas. Fait que, je te présente, c'est ton âge, ton nom, tu fais quoi dans la vie, depuis combien de temps tu t'entraînes, depuis combien de temps tu es entraîneur, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça fait combien de temps que combien de certificats que tu as, c'est quoi en tant que tel, obligé d'expliquer tout. Mais puis, ta carrière de hockey, parce que tu as joué au hockey aussi. Yes, salut guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le live, en fait, là, c'est super sharp là, de l'invitation, merci beaucoup. En fait, là, moi, c'est super cool le fait d'être là. Pourquoi? Parce que vous êtes tous des passionnés de hockey. Effectivement, j'ai joué là, durant 11 ans au hockey, fait qu'on s'entend que c'est pas un an. Vraiment, le sport, là, je vous dirais, là, depuis que j'ai 2-3 ans, j'ai commencé à jouer au soccer à 3-4 ans, là, dans ces eaux-là. Déjà là, quand j'étais petit bébé, là, j'étais un petit gars qui courait un peu partout. Puis là, je vais y aller, là, des fois, je vais faire des parenthèses. Vous pouvez participer, plus que vous participez, plus c'est sharp. Donc c'est pas mal ça, guys. Alright, donc je vais vous faire mon petit pedigree là, à titre d'entraîneur. Je fais aussi des compétitions au niveau du fitness, vous pouvez voir des médailles en arrière. Donc c'est ça, en fait là, je suis entraîneur depuis 5 ans. J'ai commencé comme entraîneur chez Énergie Cardio. Toujours été passionné de sport en général. Je me suis cherché un peu beaucoup. En fait, là, j'ai été peintre, tireur de joint. J'ai travaillé j'ai voulu être pompier aussi au CNDF, justement, avec M. Yannick Rousseau. J'avais entamé les démarches, tout le kit. J'ai aussi voulu être DJ. J'ai voulu travailler dans les bars. J'ai tout voulu faire. Puis finalement, je suis revenu à mes bases. Puis c'est là que finalement, rendu à 17-18 ans, je me cherchais vraiment comme personne. Je vous dirais c'était un peu un moment plus gris dans ma vie, gris-noir. Puis vraiment, là, les amis, là, c'était pas trop cool, vraiment. Mon entourage, etc., qui m'influençait. Puis après ça, j'ai découvert le gym. Puis justement, le gym m'a apporté plein de bienfaits, autant au niveau psychologique qu'au niveau physique. Je pense que c'est important d'avoir de la confiance en soi. Puis je pense que le gym, c'est ça qui peut vous apporter aussi. Donc, en tant que tel, là, c'est ça aussi le gym qui m'a aidé vraiment à me trouver en tant que personne. Donc, c'est par la suite, que j'ai commencé à être entraîneur chez Énergie Cardio à Belleuil, sur la rive sud de Montréal. Puis par la suite aussi, j'ai été engagé dans un shop en même temps de suppléments, où j'ai travaillé 2 ans et demi, 3 ans de temps là-bas, où justement j'ai eu beaucoup de formations à l'interne sur la supplémentation. C'est un grand marché au niveau de la supplémentation, autant au niveau de la santé en général que de la performance en général. Puis en fait, par la suite, 2 ans et demi, 3 ans plus tard, j'ai décidé de partir à mon compte. J'ai créé Myself Training Nutrition. En fait, là, pour les francophones seulement, Myself Training Nutrition, c'est pour soi. En fait, de s'entraîner pour soi, vraiment de le faire pour soi, je pense que c'est quelque chose qui est super important. Parce qu'aujourd'hui, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent pour les autres. Mais à la place, fais-le pour toi, puis tu vas avoir des bien meilleurs résultats, puis ta constance, ça va être encore une fois un autre step. Fait que c'est ça l'importance du pourquoi j'ai créé Myself Training Nutrition, c'est j'entraîne plusieurs personnes, là, je vous dirais autant des athlètes que ce soit hockey, soccer, football, aussi ma spécialisation dans le bodybuilding, je fais des compétitions de bodybuilding, puis aussi ma force, je vous dirais, c'est l'hypertrophie, l'optimisation de la composition corporelle, en mots simples, prendre du muscle, perdre du gras. Donc vraiment optimiser vos performances, optimiser votre physique.
En termes d'études, j'ai au-dessus de 15 certificats au niveau là, de l'entraînement, la nutrition, la supplémentation, tout ce qui est en lien avec le niveau hormonal du corps humain. Puis c'est pas mal ça, je vous dirais, en général, là, relié à ça, relatif à mon background en tant que coach. J'adore travailler avec les passionnés, j'adore travailler avec des gars qui sont intenses, qui sont motivés d'en apprendre plus, puis qui, justement, là, communiquent avec moi. J'adore la communication avec mes athlètes. Clients, vice-versa. Puis je vais conclure ça aussi, je fais des compétitions au niveau fitness. En fait, là, j'ai gagné ma carte de pro WBFF en fait, à Boston, Massachusetts, où ce que les Bruins de Boston jouent. Donc, on est dans un groupe de hockey, on fait la liaison. Yes, sir. Donc, c'est ça, en fait. J'ai gagné ma carte de pro dans une fédération de fitness model qui était ouverte, là, c'est au niveau mondial que ça fonctionne. Puis c'est pas mal ça relatif à ça. C'est ça. Fait que j'ai gagné ma carte de pro WBFF à 19 ans. Puis j'ai décidé par la suite de changer pour m'en aller. Là, vous allez comprendre le parallèle. WBFF dans le fitness, au niveau des compétitions, c'est comme la KHL. Puis là, j'ai décidé de m'en aller dans la LNH. Fait que là, j'ai décidé de laisser tomber la KHL pour me renligner vers la LNH, la IFBB, au niveau professionnel. Donc là, l'année passée, justement, je me suis classé. Puis mon prochain show, ça va être un show au niveau national. Donc mon prochain show va être à Toronto. Puis c'est pas mal ça au niveau là, de mon background, au niveau de l'entraînement, etc. Fait qu'on s'en va rechercher la carte de pro, c'est ça l'objectif. Pas la WBFF, si on l'a déjà eu, la KHL, là on enligne la LNH. Fait que c'est ça, guys. Fait encore une fois, merci beaucoup là, d'être là avec nous ce soir. Puis je vais répondre à vos questions puis aux questions de M. Rousseau. Yes, fait que ça c'est une belle présentation. On voit que le gars, il a beaucoup de bagages, beaucoup d'expérience. Il passe son premier vidéo dans ce domaine-là. Puis c'est pour ça que je l'ai emmené sur ce live-là. Même que Jérôme, il dit d'accord avec toi, tout est dit. Fait que je pense que tu as vraiment Merci mon Jérôme. Merci mon Jérôme. Puis les gars, je pas si vous voulez mettre des commentaires, si vous avez pas des questions à poser, posez-les à Jay, ça va faire plaisir de répondre. Écrivez en live, vous êtes en live, taguez vos gens, taguez des amis qui sont intéressés à regarder ça. Écoute, puis ceux qui sont en replay, ben écoutez replay parce que ça va vraiment être fou de l'écouter après. Fait que regarde, on va commencer avec vraiment un questionnaire. Écoute, moi ma première question, c'est vraiment une question, puis il va y avoir des sous-catégories, même que la question va peut-être répondre à des sous-catégories de questions que j'ai posées. Mais je vais commencer avec cette première question-là. Sur quoi les joueurs doivent spécialement travailler hors glace pour être meilleurs sur la glace? En fait, là, en tant que joueur de hockey, ancien joueur de hockey, il y a beaucoup justement de programmes au niveau de l'entraînement comme entraîneur qui sont. C'est important de démystifier la prise de masse musculaire, puis de démystifier le fait de jouer au hockey, puis de vouloir performer au hockey, soccer, football, etc., peu importe le type d'athlète que vous êtes. Un programme d'entraînement au niveau hypertrophie ne sera aucunement le même programme qu'avec un athlète. Moi, ce que je préconise au niveau d'un athlète, que ce soit joueur de hockey, soccer, football, là, on va aller vraiment spécifique à joueur de hockey, ça va être de maximiser non seulement sa puissance, sa rapidité. Comment maximiser tout ça? C'est d'aller travailler les différents types de contractions. Puis là, ce soir, je vous parle vraiment là, selon comment moi je travaille avec mes athlètes. Donc, maximiser tous les différents types de contractions. C'est quoi les différents types de contractions? On parle ici du concentrique, de l'excentrique et de l'isométrique. Donc là, je vais aller un peu dans les spécificités puis dans les termes. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez les marquer en commentaire. Je vais pouvoir dérouler là-dessus. Une phase concentrique d'un mouvement. Donc, exemple, on prend un mouvement bien simple, là, les curls. La phase concentrique, c'est quand tu te concentres à aller squeezer ton muscle. Après ça, la phase excentrique, c'est quand tu retiens la charge. Puis la phase isométrique, c'est quand tu as un maximum de tension comme ça ici, puis tu retiens ta charge sans bouger. Fait que ça, c'est les trois différentes phases de contraction. Par la suite, ça va être important justement de travailler ces trois types de contractions-là, peu importe le muscle dans lequel on va travailler, dans l'objectif que vous performez, non seulement dans tous les types de contractions, mais de maximiser votre rapidité et votre puissance dans chacune des contractions qui ont été faites. Ça, moi, de la manière que je fonctionne, j'ai une journée que ça va être des contractions, on va miser au niveau du concentrique, de l'excentrique et de l'isométrique. La première journée qu'on va utiliser, ça va être l'excentrique. Le pourquoi? Parce que l'excentrique va être plus taxant puis ça va prendre plus de temps à récupérer. Puis pour potentialiser votre entraînement, ben après ça serait d'y aller avec un isométrique par la suite pour par la suite y aller avec un concentrique. Donc ça, c'est en général au niveau de ma façon de travailler avec les athlètes sportifs. C'est pas le but de faire 10 répétitions, 5 répétitions, 4 répétitions. L'entraînement, c'est spécifique et c'est personnalisé à votre personne. Donc, ce qui fait que vous allez performer, vous n'allez jamais avoir le même programme que votre copain à côté. Il y a beaucoup, puis sans faire de généralisation, qui pensent que c'est un programme qui est pour tout le monde. Mais c'est le contraire. Chaque programme d'entraînement
est différent pour chacun dans le but justement d'optimiser tes résultats pour tes performances sportives, mais pour qu'après ça, justement, oui, toi, tu performes et c'est sûr que tu n'auras pas la même puissance, la même rapidité que ton chum à côté. C'est pour ça que c'est important dans l'évaluation initiale d'un client de statuer c'est quoi tes objectifs, puis c'est quoi justement qui sont à travailler. Une autre chose aussi, là, je fais des parenthèses, c'est important de considérer la longueur des membres. Quelqu'un qui a des longs bras, des jambes courtes, n'aura pas le même programme d'entraînement que quelqu'un qui a des jambes longues et des bras courts. C'est important de tout considérer ces aspects-là dans le but de maximiser le potentiel de chacun de vos athlètes. Donc, j'espère avoir bien répondu. Hey, Olivier a une bonne question, elle va être drôle un peu, mais je vais attendre celle-là et je vais avoir d'autres après. Fait que là, c'est cool parce que tu as vraiment nommé qu'est-ce que les joueurs de hockey, il faut y aller. Mais c'est quoi les faiblesses d'un joueur de hockey normalement? Tu me le dis souvent. C'est quoi les forces d'un joueur de hockey? Quels muscles sont plus développés? Quels muscles sont moins développés? C'est sûr que le joueur de hockey en tant... Mais encore une fois, ça reste du cas par cas. Parce qu'en tant que joueur de hockey, tu peux être très fort de ta chaîne postérieure, mais tu peux être... Ça va dépendre, c'est vraiment une question de cas par cas au niveau de l'entraînement. Ça va dépendre de ta position. Mais c'est important de considérer, oui, durant l'évaluation, exemple, que je note que justement, tu as un problème au niveau de ton ischio-jambier, tu es très tête, ben là, de la mobilité, etc., d'aller travailler à côté. Puis vraiment de s'assurer aussi de faire du bon travail au niveau de ton ischio-jambier pour essayer de ramener ton ischio-jambier autant fort. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que tu vas aller compenser avec tes muscles. Donc, excusez-moi. Donc, ce qui se passe au niveau de la compensation, lorsqu'on est plus fort avec un muscle, des muscles antagonistes, comment ça fonctionne? C'est que justement, disons, le biceps, ben, son antagoniste, on aurait le triceps. Donc, c'est super important de considérer justement toutes ces facettes-là de l'entraînement, puis de regarder, puis de sélectionner les muscles en fonction de vos forces, puis de regarder les points qu'on a à travailler. Donc, disons, un athlète qui est très fort au niveau là, de sa poussée, etc., des quadriceps, durant le off-season, exemple que vous avez un 4 à 6 mois pour travailler ça, ben là, ça serait le bon moment d'inclure des exercices au niveau des hamstrings, donc l'arrière des jambes, l'ischio-jambier, parce que justement, c'est en off-season qu'on va corriger des lacunes qui se passent durant la saison, dans le but d'optimiser non seulement ces résultats-là, puis qu'après ça, on prenne ces résultats-là, puis qu'on les transparaisse au niveau de votre game durant la saison. Là. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne au niveau d'un athlète. Tu ne peux pas corriger de lacunes pendant une saison. À 2 à 3 parties, c'est beaucoup trop de stress qui va être mis pour tout, dans le fond, autant au niveau neuronal qu'au niveau de tes muscles. C'est pour ça que c'est important de considérer l'aspect de mettre l'emphase sur ses faiblesses durant le off-season, puis pendant que tu es dans ta saison de hockey, ben là, on s'entraîne minimaliste, juste à peut-être corriger ici et là, mais vraiment un maintien, effectivement, c'est très bien mentionné. Cool. Ben ça a répondu à ma première question, que je voulais savoir c'est quoi tu faisais en off-season, ce que tu faisais pendant la saison, mais tu l'as dit un peu, la off-season, tu travailles sur tes forces, puis maintien pendant la saison, c'est ça? C'est ça. Puis dans le fond, c'est qu'il y a un principe, autant au niveau, puis là on va aller dans le spécifique, mais disons, moi, comment je travaille, c'est qu'il y a un principe d'accumulation, un principe d'intensification, puis un principe d'explosion. Donc, c'est important là, de maîtriser toutes ces phases-là de l'entraînement dans une périodisation qui va avoir été conçue sur un nombre X de semaines. Donc, disons, l'accumulation, ça va être important de corriger des lacunes. Donc, exemple, que vous avez un problème, vous manquez de masse musculaire, là, ça va être le temps d'aller chercher un peu plus d'hypertrophie. Il ne faut pas associer le fait d'accumulation à hypertrophie, mais reste que là, ça va être le meilleur temps pour aller bâtir de la masse musculaire. Pourquoi? Parce que plus de muscles, plus de puissance, plus de force par le fait même. Reste que, faut jamais prendre pour acquis que plus de force égale plus de vitesse. Puis, dans l'optique de prendre plus de force, c'est important de considérer le fait que la force, c'est une chose, mais la vitesse est aussi importante. Donc, c'est pas parce que vous devenez X montant plus fort, disons que vous prenez un squat, vous l'amenez de 200 à 300. Ça, c'est un gap qui va être très, très payant au niveau de votre vitesse, votre accélération, etc. Si vous prenez un squat qui part de 450 à 550, c'est limite inutile dans le but d'optimiser votre vitesse. Donc, il n'y aura pas de répercussion au niveau de votre vitesse dans ces gaps de puissance-là. Reste que, là, ça serait de travailler sur d'autres alternatives de mouvement pour optimiser votre vitesse. Donc, ça, c'était pas mal spécifique, mais l'accumulation, ça, c'était niveau hypertrophie. Après ça, on va avoir l'intensification qui va être super important, des charges plus lourdes, développer de la force. Puis après ça, ça va être de potentialiser ça. Donc, avec l'explosion, qui va être de maximiser justement là, tout ce qu'on a travaillé au niveau de la force dans la phase de l'intensification. Cool. On va revenir sur ces liens-là tantôt un peu. Yes, mais là, je vais poser la question à Olivier parce que tu drôle quand il l'a posé. Yes. Écoute, il demande, tu vas sûrement trouver drôle aussi, quel exercice ferais-tu faire à Yannick pour qu'il s'améliore son coup de patin? En fait, c'est du cas par cas. Puis Yannick, justement, là, c'est quelqu'un... puis ça, c'est pas nécessairement une erreur ou quoi que ce soit. Reste que Yannick a toujours pris l'habitude d'être en rétraction d'épaule. Ça va être juste de prendre
l'habitude de faire une bonne mobilisation avant l'entraînement, une bonne activation dans le but de s'assurer que ses épaules reculent vers l'arrière. C'est assez commun dans la plupart des personnes. Pour ce qui est justement de son coup de patin, Yannick est plus fort au niveau des quads que de l'ischio. Donc ça va être justement d'aller sélectionner des exercices au niveau de l'ischio-jambier dans le but de maximiser puis d'essayer d'éviter qu'il ait toujours compensé avec son quadriceps pour que justement la charge de travail elle soit bien répartie autant au niveau de son quadriceps que dans son ischio-jambier. Cool, merci Olivier pour cette question-là. Écoute, il y a Lever, Jordan Lever qui demande où est-ce que je peux me procurer un plan d'entraînement avec toi. Écoute, tu auras la chance de pouvoir discuter après, tu pourrais l'acheter sur Facebook, Instagram, tu pourrais poser des questions, puis écrire. Ceux qui seraient intéressés à avoir un plan d'entraînement, écrivez Myself Nutrition des commentaires, après ça on ira voir, Jay ira voir les commentaires, il va liker ton commentaire, puis vous écrira, puis vous l'écrirez. Yeah. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, écris-moi sur Instagram, sinon Jérémy Lévesque 13. Tu peux m'écrire directement sur Instagram, sinon Myself Training Nutrition. Je vais pouvoir prendre le temps de regarder ça avec toi au niveau du programme d'entraînement, mes fonctionnements, etc. Important de comprendre, j'ai toujours une consultation initiale. Pourquoi? La consultation initiale, c'est un questionnaire qui va t'être demandé pour tes objectifs, regarder tes habitudes de vie, autant au niveau alimentaire, ta digestion, tes habitudes de vie au niveau aussi de l'entraînement, ton expérience au niveau de l'entraînement. Donc, c'est tous des facteurs qui sont importants de considérer dans l'optique d'aller bâtir un programme d'entraînement personnalisé à ta personne. Cool. Écoute, c'est drôle parce que ça m'a fait penser tantôt quand tu dis qu'on travaille nos forces, mais moi j'ai une question qui va peut-être aussi intéresser les parents d'un petit joueur de hockey ou d'un jeune, ou même les jeunes qui s'entraînent. Est-ce que toi, tu dis que c'est conseillé pour un jeune de commencer à s'entraîner tôt à son bon âge? Très bonne question. Au niveau là, de l'âge, je pense que des joueurs de hockey, ça peut commencer très très jeune, un 4, 5, 6 ans, déjà ses patins, etc. C'est sûr que là, ça c'est excessivement jeune. Reste que de commencer à inclure certains exercices pour optimiser vos résultats à basse charge va être super important justement dans l'optique au niveau neuronal de vous pratiquer quand vous êtes jeune, puis déjà là, de développer une conscience de votre biomécanique, donc de comment les différents patrons moteurs d'aller justement exécuter un mouvement X, Y, Z, que ce soit peu importe mouvement spécifique qui aura été sélectionné en fonction de vos forces, vos faiblesses. Reste que oui, à un certain âge, je vous dirais 11, 12, 13 ans, vous pouvez inclure certains exercices de base au niveau là, de l'entraînement qui vont avoir été spécifiques et sélectionnés en fonction de ce qu'on a à travailler, puis selon l'évaluation de l'athlète initial. Donc oui, c'est quelque chose qui peut bien faire. Reste que je vais déconseiller d'aller travailler avec des grosses charges jusqu'à un âge de 16, 17, 18 ans dans ces eaux-là. À moins que vous ayez une très très bonne base puis que vous ayez commencé à vous entraîner. Il y en a qui ont commencé à 9-10 ans de s'entraîner, développer des bons patrons moteurs, etc. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont rendus à un autre niveau, rendu à 15 ans. Mais si tu commences à 12, 13 ans dans ces eaux-là, à juste avoir le fun, à vouloir t'entraîner puis à vouloir plus performer au niveau du hockey, ben c'est sûr, je vais encourager justement de développer des bons patrons moteurs, justement de prendre une connaissance générale là, de votre biomécanique, comment que ça fonctionne, les contractions, comment que ça se passe, etc., vice-versa. Cool. Ben écoute, moi je pense à ça parce que souvent quand on regarde le repêchage, on voit le gars qui est super talent, puis souvent les analystes ils disent écoute, ce gars-là il a une grosseur, il a juste besoin de prendre la grosseur, des fois c'est pour ça qu'il va aller faire une autre année dans les joueurs majeurs, ou il va dans la Ligue américaine pour prendre du poids. On pourrait penser peut-être à Kéké, quand il est arrivé il était grand, mais il était pas gros, il a pris du poids dans la ligue. Est-ce que aussi la maturité d'un homme, quand tu arrives à 17, 18, quand tu arrives à la ligue, elle n'est pas encore à son top, fait que 2, 3, 4 ans, jusqu'à 21, 21, 22, tu peux aussi grossir à la normale? Oui, effectivement. Écoute, en fait, là, au niveau là, de la masse musculaire, ce qui se passe, là, c'est que effectivement, ton niveau de testostérone naturel, ta croissance, vers 17, 18, 19 ans, 20 ans, tu es dans un pic au niveau de ta croissance. Puis même, des fois, ça peut commencer vers 15, 16 ans. T'sais, moi, personnellement, là, à 16, 17 ans, c'était fini. J'ai pu grandir à partir de ce âge-là. Tout ici. Non, c'est pas mal. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est vraiment une question de cas par cas. Fait que par la suite, là, ça va être super important là, de regarder tous ces facteurs-là, oui, mais effectivement, ça va venir avec le temps. La maturité musculaire, ça prend du temps à aller acquérir ça. Mais est-ce que la maturité musculaire va être signe de force et de puissance? Pas toujours. Donc, tu sais, encore une fois, c'est une question là. On a toutes des génétiques totalement différentes, donc c'est important de considérer tous ces aspects-là, puis de les regarder. Puis aussi, dans cette optique-là, au niveau, là, je parlais justement là, de la pleine croissance, etc., puis de la masse musculaire, ben à quel point ça va valoir la peine de peser 250 livres? Est-ce que vous allez être plus rapide? Peut-être pas. Donc, c'est vraiment une question de cas par cas, puis ça va être de faire l'évaluation, puis de se tenir à jour au niveau de vos performances, comment vous performez, quel type de travail qui est à faire dans l'optique d'optimiser encore une fois, puis de performer encore plus. Cool. Puis, est-ce que dans le fond,
moi je pense que j'ai la réponse, mais est-ce que c'est avoir une meilleure forme physique, ça aide à éviter des blessures? 100%. Justement, là, c'est important aussi de la mobilisation, justement d'aller mobiliser, justement de faire beaucoup de travail en mobilisation, activer nos muscles, etc. Dans le but justement de performer durant nos entraînements. Mais après ça, oui, effectivement, être en meilleure santé physique, s'entraîner, ça va vous aider dans votre santé en général, ça c'est sûr, à 100%. Autant au niveau aussi de votre nutrition, quand on parle de santé générale, forme physique, la nutrition rentre là-dedans aussi. Donc de manger les bonnes choses au bon moment dans le but d'optimiser vos performances, d'optimiser au niveau hormonal, il y a plusieurs choses qui se passent quand vous mangez au niveau, là, que ce soit peu importe le type d'aliment. Donc, c'est important là, de regarder tous ces aspects-là pour justement là, savoir où on s'en va. Ça c'est sûr et certain. Cool. Puis ça va revenir un peu à la question en lien. C'est quel type d'échauffement que tu conseilles avant un match de hockey, avant une game? On voit les joueurs s'entraîner une heure, on voit les jeunes dans le 2 lettres aussi, dans les arénas, faire les tours. C'est quel type d'échauffement statique? Moi, ce que je te dirais, justement, oui, c'est bien d'aller s'activer. Justement, faire du travail en mobilité aussi peut être super efficace avant d'aller jouer au hockey. Justement, la mobilité, elle va être importante. Un slap shot, un tir du poignet, ça va être super important d'avoir de la mobilité. Donc, justement, un travail d'activation, autant au niveau des coiffes de rotateurs. Après ça, oui, effectivement, aller faire un jogging léger dans le but d'activer, stimuler notre système nerveux aussi. Ça va aider justement à avoir une performance qui va être optimale au niveau du hockey. Rentre pas à frais de sa glace. Ça, c'est ce que je vais te conseiller. Donc, c'est pas mal ça relatif à ça. Ben écoute, moi c'est ça que je me dis parce que des fois on arrive dans des ligues moins sérieuses, des ligues plus moins compétitives, des ligues de garage. Des fois les gens on arrive 5-10 minutes avant un match puis c'est pas tout le monde qui font le warm-up. Est-ce que c'est important le warm-up avant la game? C'est 100%, c'est un must. Puis même si tu es dans une ligue de garage? Même si tu es dans une ligue de garage, ça peut aider à prévenir. Donc l'objectif de ça, ça va être prévenir les blessures. Parce qu'on s'entend que si vous vous blessez, ben, vous ne pouvez plus jouer. Donc dans cette optique-là, pourquoi pas prendre un 5 à 10 minutes, de bien s'activer, justement faire de la mobilisation, etc. Travailler les points qu'on a travaillés pour justement performer puis essayer de limiter les chances d'avoir des blessures. Ça aussi. Cool, fait que ça peut répondre à certaines personnes qui sont dans le groupe qui ne jouent pas professionnel, que ça peut aider. Là, j'ai une question, moi c'était comme une question que je trouvais ça drôle à demander, mais le fameux mythe de manger un spaghetti avant une game, est-ce que tu penses que c'est juste une forme de tradition ou ça aide vraiment? Puis sinon, qu'est-ce que tu conseilles avant de manger avant une game? C'est ça, en fait, là, c'est vraiment du cas par cas au niveau de la nutrition, le fameux mythe là, au niveau du spag. Puis en passant, merci aux 2 personnes qui sont là. Si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez les demander, je vais pouvoir prendre la temps de répondre. Ça fait depuis tantôt, mais on va monter, on va se rendre à 10. C'est ça, yes, yes. Fait que si vous voulez taguer du monde là, dans les commentaires aussi, ça pourrait être super cher. Donc c'est ça, au niveau là, justement là, du spag avant le match, ça va être vraiment du cas par cas. Moi, je suis quelqu'un qui prône le sans lactose, sans gluten. Encore une fois, c'est du cas par cas. Oui, il y en a qui vont bien le digérer, bien l'assimiler. Reste que moi, de mon côté, ce que je remarque avec mes athlètes, avec moi plus particulièrement, c'est que depuis que j'essaie ou je ne touche plus justement tout simplement au lactose, au gluten, j'ai des meilleurs entraînements, plus de concentration, moins de ballonnement au niveau du bas de mon ventre, ce qui fait en sorte que mes performances vont être encore une fois plus optimales. Puis c'est ça l'objectif d'un athlète. C'est justement autant au niveau de sa digestion, au niveau de ses performances, on veut que tout soit optimal. Donc, relatif à tout ça, là, ça va être important de comprendre que oui, le spag peut être bien. Est-ce que ça va être une question de cas par cas? Moi, ce que je prioriserais, là, selon votre composition corporelle, encore une fois, ça va être important de regarder votre composition corporelle. Quand on parle de composition corporelle, on parle de pourcentage de gras. Disons, exemple, on prend un range de 10 à 14 puis un range de 15 à 20. C'est 2 choses totalement différentes lorsqu'on va regarder ça en général. Quelqu'un qui va être un peu plus corpulent, un petit peu plus de gras, là, lui, ce serait de stimuler sa testostérone naturelle parce que de toute manière, il y a une mauvaise gestion de l'insuline. Là, on ne rentrera pas nécessairement dans la gestion de l'insuline, à moins que vous voulez en savoir plus. Reste que la gestion de l'insuline, là, c'est quand vous mangez justement des sucres, protéines, lipides, etc., ça passe par là, puis ça l'achemine justement les sucres à vos muscles. Donc, ça crée le glycogène musculaire. Donc, par la suite, ça va être important justement de considérer une nutrition adéquate en fonction de votre pourcentage de gras. Quelqu'un qui est 15 à 20%, j'irais probablement plus avec une protéine, pas nécessairement une protéine en poudre, mais de la protéine, poulet, bœuf, après ça de la dinde, du poisson, etc. Et des bons gras, donc avocat, huile d'olive, huile de coco, etc. Ça, avant un match, pour ce type de personnes-là, ça aurait effectivement
des super de bons bienfaits, autant au niveau de son énergie, sa drive puis sa constance durant le match. Puis après ça, un autre type de personne, oui, ça pourrait être bien d'aller chercher des glucides, une énergie qui rentre rapidement parce qu'il va bien le tolérer. Donc, tout est une question. À partir de 10 à 14 %, oui, là, ça pourrait être bien d'y aller avec un spag parce que cette personne-là va avoir une meilleure gestion de l'insuline, ce qui fait en sorte que, oui, effectivement, ça pourrait être spécifique à elle d'aller chercher un spaghetti sans gluten avec une petite source de protéines, puis on pourrait rajouter un petit peu d'huile d'olive là-dessus, ce qui fait en sorte que, oui, elle aurait une énergie qui est constante lors de son match puisqu'elle tolère bien les glucides et elle gère bien les glucides, excusez-moi. Cool, ben c'est ça. Ben, je pense que les joueurs de hockey, on est tous, t'as déjà joué au hockey, puis je pense que t'es musculeux dans la vie. On est tous musculeux, on a tous nos petits trucs. Des fois, le monde va faire des power nap, des fois, il y en a qui vont faire des tours de glace, des trucs comme ça. Fait que c'est ça. Ben c'est ça, guys. Je sais pas si vous autres, là, si vous voulez marquer dans les commentaires. Moi, quand j'étais jeune, il fallait que ce soit mon coach qui m'attache les patins, puis toute ma vie. Ça a tout été, même quand j'avais 15-16 ans. Je me faisais attacher mes patins. Dans le temps, ça a été déjà son père qui nous coachait. Il m'attachait mes patins, je lui demandais à tous les matchs. On dirait vraiment une vraie fête. Mais, quasiment, sinon c'était l'assistant. Moi, c'était tout le temps. Ou là, c'est ton tape de hockey, me semble, ta palette. Non, moi, c'était vraiment les patins que je me faisais attacher parce que sinon, je voulais pas jouer sa glace. Je suis superstitieux. Donc, tu sais, c'est quelque chose que. Je sais pas si vous autres, là, dans les commentaires, là, c'est quelque chose que vous faites, taper votre bâton d'une façon, etc. Là, ça pourrait être cool de regarder ça. Ah, c'est cool, c'est cool. Puis sinon, côté aussi, si on peut éviter des femmes dans mon groupe, oui. Côté féminin, le hockey féminin est moins populaire, mais ça devient de plus en plus populaire. Ouais. Est-ce que c'est le même type d'entraînement versus un homme? 100% homme-femme, ça va être justement important de considérer est-ce que les femmes vont avoir une meilleure tolérance selon le cas. Encore une fois, tout est une question de cas par cas. Donc, tu sais, ça va être super important de considérer ces aspects-là, oui. Reste que homme-femme, ça se ressemble au niveau du type d'entraînement. Est-ce que ça va être les mêmes points à travailler? Peut-être pas. Ça va être vraiment du cas par cas. Donc, si la femme, justement, est très, très forte au niveau du haut du corps, bien là, ça serait payant, justement, d'aller travailler au niveau du bas du corps durant le off-season. Donc, c'est pas mal ça relatif à cette question. Écoute, Alex Légaré, une petite question pour toi. Yes. Il joue au hockey depuis un petit bout. Yeah. Puis il est jamais capable d'améliorer son lancer. Yeah. Est-ce que il se demandait s'il y avait des exercices à conseiller pour améliorer la force? En fait, améliorer ton lancer peut être plein de facteurs. Il faudrait que je prenne le temps de t'analyser en tant que personne, de regarder justement tes forces, tes faiblesses au niveau musculaire. Puis là, tout dépendant du temps qu'on aurait, bien, ça serait de travailler sur ces aspects-là que j'aurais notés qui seraient à travailler. Donc, tu sais, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en tant que tel. Puis durant justement un off-season, c'est là que c'est le temps de mettre l'emphase au niveau justement de tes points faibles pour que pendant la saison justement de hockey, tu sois rendu qu'on aura justement pratiqué ça pendant un temps, puis qu'au niveau neuronal, tu sois rendu capable de comprendre les lacunes que tu avais dans le passé. Parce que c'est important d'avoir une bonne proprioception, c'est important d'avoir un bon patron moteur de base dans l'optique justement de maîtriser certains mouvements au hockey. Après ça, c'est sûr, il va y avoir le sens du hockey, etc. Mais ça, après ça, c'est du cas par cas. Il y en a justement qui sont nés avec le hockey dans les mains, puis que le sens du hockey, ils pouvaient regarder à terre, puis la palette, ils vont faire scorer un but. Fait que tu sais, ça reste un autre optique, mais effectivement, ça, c'est du cas par cas. Pour répondre à toi, Alex, là, ça serait de regarder puis de travailler là-dessus pendant ton off-season, au niveau de ta force, ta vitesse, pour t'aider justement à optimiser tes résultats. Là. Puis au niveau d'un goaler, il va plus travailler au niveau flexibilité, j'imagine. Pas trop de force parce qu'il faut pas qu'il soit... Un goaler, c'est sûr, c'est totalement différent. En fait, là, c'est sûr, oui, effectivement, là, après ça, lui, ça va être un travail de réflexe, un travail au niveau neuronal aussi, le goaler, là, c'est important. Là, au niveau du off-season, oui, sa force, ça peut être bien son endurance, travailler ça durant le off-season, mais c'est pas du tout le même type d'approche qu'un attaquant ou un joueur de défense. Puis, joueur de défense, attaquant, c'est important de savoir c'est quoi les positions, parce qu'on s'entend que c'est pas le même. Le nombre de pivots qu'un défenseur va faire sera jamais le même qu'un attaquant. Un attaquant, joueur de centre, va toujours finir en arrière du net, revenir en avant sa zone, vous les savez, oui, vous les connaissez, vos zones. Fait que, en prenant conscience de tout ça, ça va être important de travailler dans le sens du hockey sur les points qui sont à travailler pour optimiser le temps de jeu puis ce que vous faites sur la glace. Parce que ce que je vais donner à un ailier gauche, un ailier droit, à un défenseur gauche, ce ne sera jamais la même affaire. Puis vous n'aurez probablement pas les mêmes forces étant donné que vous avez toutes des positions spécifiques à vos forces. Cool. Hey guys, il y a vraiment des bonnes questions dans le live, fait que n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, là, c'est vraiment nice, j'aime vos questions à la date. Écoute, je vais passer à un autre thème de questions, on va parler vraiment plus de questions hockey. On va aller voir qu'est-ce que tu penses un peu au hockey aujourd'hui, parce qu'on va parler d'entraînement. Écoute, moi je vais te demander si tu aurais une ligne complète à faire, c'est qui ton centre préféré? Mon centre préféré? Écoutez, j'ai été longtemps un fan de Stamkos, vraiment, Stamkos, je tripais bien gros dessus. Je vous dirais,
c'est pas mal Stamkos, je vous dirais. J'adore son sens du hockey, j'adore son leadership. Le leadership est super important pour moi. J'ai été souvent capitaine, mais j'avais pas de leadership. Donc, tu sais, moi, de mon côté, là, pour être honnête avec vous autres, Je suis témoin. ouais, il est témoin. J'ai joué avec Yannick aussi. Manqué de leadership quand j'étais jeune, puis vraiment, c'est ça que l'entraînement m'a appris. C'est ça, c'est vraiment, je pouvais scorer 3 buts, mais après ça, 2 pénalités d'affilée, puis je faisais scraper. T'as une anecdote que t'as pété une coche au random. Écoute, une petite anecdote comme ça, ça pourrait justement, ben ça c'est mon plus gros pétage de coche. Puis justement, j'ai été suspendu, mais c'était même pas moi. On était en finale aux interrégionaux à Montréal, justement. On était pour finir premier au Québec, mais là, on était en demi-finale. Non, quart de finale. Donc, c'était pour s'en aller en demi-finale. Puis, dernière game pour moi, en fait. Là, après ça, j'ai pris une année. Puis, on était pour gagner. Puis, justement, j'avais connu un gros match. Là, je pense une affaire de 2 buts, quelque chose. Puis, mais ça avait fini serré. Puis finalement, on avait gagné, mais ce que j'ai fait, j'ai ramassé le joueur de centre parce qu'il m'avait traité de tapette à cause de mes boucles d'oreilles. Fait que j'ai ramassé dans le casse, puis ça a fait en sorte qu'après ça, un de mes copains du temps est allé donner un coup de poing sur un arbitre d'en face. Donc l'autre équipe m'avait spoté comme joueur, puis c'est pas pour être pense bon ou quoi que ce soit, mais j'étais dans les bons joueurs dans mon équipe. Puis l'autre coach est allé me spotter mon numéro, puis il a fait en sorte que j'ai été suspendu pour la demi-finale, puis finalement on a perdu en demi-finale, donc on a fini 4e au Québec. Donc c'est pas mal ça qui est ça, une petite anecdote, un bon vieux souvenir. J'ai une fois aussi que je pense que c'est dans tes premières années là, de PUB, t'avais comme... Moi, j'avais slashé un gars, mais à coup de bâton, puis j'avais pété mon bâton dessus. Mais effectivement, ma première année que j'ai joué au hockey, justement, ça c'était plus dans le Atome, première année, quelque chose comme ça. Puis justement, là, ça a été ma première année au hockey. Puis ce que j'ai fait, ben j'ai commencé défense. Je sais pas pourquoi, j'aimais bien Lidstrom dans le temps. Niklas Lidstrom, pour je sais pas quel âge vous avez sur le groupe, là, mais Niklas Lidstrom, c'est un excellent joueur de hockey pour Détroit, capitaine, etc. Je l'avais vraiment comme modèle. Puis je jouais à la défense, puis moi, ben je suis un gars qui mangeait à la puck puis allait scorer un net. C'est ça, dans le Atome, tu pars d'un bout à la glace puis tu t'en vas scorer un autre goal. Puis ben finalement, j'avais slashé un bâton sur un gars. Pourquoi? Parce qu'on perdait 3-0, j'avais fait 3-3, puis on a perdu 4-3. Fait que quand j'ai vu qu'ils ont marqué le 4e but en fin de 3e période, j'ai pété mon bâton sur un gars. Donc, un petit fait farfelu. Reste que j'ai effectivement évolué depuis le temps. Là, on s'entend que c'est plus ça. Depuis que je suis entraîneur, ça m'a comme appris une autre perception de la vie, vraiment. Puis t'as pas le choix en tant qu'entraîneur pour vouloir démontrer ça à tes athlètes. Beaucoup d'anecdotes de même, ça fait rire le hockey. C'est vraiment une leçon de vie en plus. C'est pour ça que je passe toujours une leçon de vie, on apprend beaucoup de choses. Moi, je me souviens tout le temps de sa mère qui criait Jérémy dans le gradin, puis elle était pas contente. Des fois, c'est drôle. Fait que, écoute, rapidement, là, si tu veux compléter ton trio à l'attaque, un ailier droit et un ailier gauche. Absolument. Écoute, on va y aller Stamkos. On va y aller. Stamkos, puis ça, c'est dans le temps là, que je suivais un peu plus le hockey. Il est encore très bon. C'est sûr, j'adore Kucherov. Ça, c'est sûr à 100%, Kucherov. Sinon, pour compléter ça, à l'aile droite, écoute, on va être obligé de mettre. Là, on peut y aller n'importe quelle nationalité. N'importe où. C'est n'importe où. Qui on peut compléter ça? J'aime bien Malkin, honnêtement, même s'il ne joue pas à droite, mais on va le mettre à droite. Fait qu'on va dire Malkin, Stamkos, Kucherov. Parfait, ça fait un bon trio ça. Quand même bien. Crime, il manquerait juste un Ovechkin, ça ferait un trio. Ouais, c'est ça. Puis sinon, si tu aurais deux défenseurs préférés à mettre à la défense? 2 défenseurs préférés à mettre à la défense. Ben moi, je vais y aller dans le old school, étant donné que j'ai trippé dessus quand j'étais jeune. Niklas Lidstrom, pour son leadership. Ce gars-là, c'était une machine de guerre, ça n'avait aucun bon sens. Puis sinon, si on pourrait y aller dans un peu plus frais, Brent Burns. J'aime bien Brent Burns. Il est redneck un peu. Il a un bon sens de leadership lui aussi. Puis c'est un scoreur. J'aime bien le scoreur. Un scoreur à la défense, un défenseur offensif, c'est ça. Puis sinon, ton gardien préféré? Gardien préféré, pas Carey Price, guys, non. Je suis pas un anti-Carey Price, mais je l'aime pas nécessairement. En termes de bon gardien, j'hésite entre 3. On va y aller à la old school, encore une fois. Non, je suis pas sûr que je vais aller. Non, ben si, un joueur qui joue encore. Un joueur qui joue encore. Je pense que tu avais Vasilevski ou quelque chose de ça. Vasilevski ou Fleury, je vous dirais.
Vasilevski ou Fleury, là, encore une fois, Fleury, super guy, fait que j'aime bien le gars. Fait que, écoute, ça fait beaucoup de bons joueurs, puis t'as beaucoup de Russes dans ton équipe. Toi, t'es un gars de Russe parce que t'es tough de même. Puis sinon, ton équipe préférée, je pense que ça va avoir une équipe. Ça a été Tampa Bay pas mal toute ma vie, je vous dirais, mais j'ai changé jeune, ça c'est sûr. Flyers, j'ai déjà été pour les Flyers, comme M. Yannick quand j'étais jeune. Mais sinon, là, j'aime bien justement Tampa Bay, là, ça fait longtemps, là, depuis 2009 que je tripe sur Tampa Bay, donc on est rendu, hein? On est en 2020. On est en 2020, fait que ça fait 11 ans que je tripe sur Tampa Bay, donc ça vous donne une idée. Dans le temps qu'il avait gagné là, contre les Canadiens, puis que justement, il s'était rendu en finale de conférence, mais qu'il avait perdu. Encore, ouais, c'est ça, dans l'old school. Martin Saint-Louis, petite anecdote, je dis ça. Ma mère, lorsqu'elle était jeune, a sorti avec Martin Saint-Louis à 14 ans, puis justement, imaginez-vous donc après ça, ça n'a pas fonctionné parce qu'il était jeune, la vie, il était plus petit qu'elle. Puis finalement, il est tombé avec mon père, puis elle m'a fait de moi. Mais imaginez-vous, ça avait sorti avec Saint-Louis. Ça aurait été différent. Ça aurait été différent. ça aurait été assez pas pire. Puis sinon, pour cette année, tes prédictions en série, Penguin versus Montréal, c'est en Penguin Montréal, je veux qu'ils perdent. Après ça. En combien? En combien? Sur un 3 de 5. Ouais. En 3. Montréal en 3. Je veux qu'ils perdent en 3. Pittsburgh en 3. Ouais, c'est ça, Montréal, je veux qu'ils se fassent péter en 3. Okay. Je suis pas anti-canadien, je les adore, les Canadiens. Reste que là, je commence à être tanné un peu du niaisage. Puis j'ai hâte justement qu'il y ait un petit bras souple. Pas nécessairement de mettre tout le monde dehors, mais justement de prendre conscience là, de c'est qui les forces, c'est qui les faiblesses, pour par la suite pallier à ça, comme l'entraînement. Travailler tes faiblesses pour que tes forces deviennent plus fortes. C'est cool. Puis sinon, tes deux équipes, tu penses qu'ils vont être dans la finale de Coupe Stanley, puis c'est qui va gagner en 5? Gagner en 5, tes équipes, c'est qui? Tampa contre les Oilers. Tampa Oilers, ça serait une popée finale de jeunes, dynamique, la vitesse, ça serait beau avoir McDavid contre justement le Lightning. Ça serait différent des autres années, un peu plus robuste qu'on a eu, etc. Là, je pense que ça serait cool d'avoir vraiment de la grosse finesse. L'année passée, c'était bien. Reste que cette année, là, ça serait bien là, d'avoir encore plus de vitesse et plus de talent. Cool. Fait que, puis tu penses qu'ils vont gagner à combien? C'est qui va gagner, mais combien? Moi, je pense que ça serait Tampa. Ils sont dus vraiment. Ça va être un 4 décembre. On va y aller en 6 Tampa. Cool. Okay, parfait. Yeah. Puis sinon, c'est qui va gagner le premier... C'est qui va avoir le premier choix au repêchage cette année? Canadiens vont avoir le premier choix au repêchage. Je suis pas fan. Je veux qu'ils perdent contre Pittsburgh. Puis après ça, ils auront les pourcentages. Je pense que c'est 7,5. 12,5. Pour toutes les équipes. Super. Donc 12,5. Donc on va espérer que le Canadien aille chercher ça. Un Québécois, je pense que ça ferait du bien. Ouais. En autant qu'il soit pas comme Alexandre Daigle. Ça, c'est sûr. C'est pas pour être méchant contre Alexandre Daigle. Je pense que c'est un bon gars. Mais c'est ça. Je pense que ça serait le fun. Parfait, fait que c'est cool. Fait que ouais, je pense que t'es pas le seul qui veut la première à Montréal, on aimerait tout ça. Moi je pense que j'étais un gars compétitif, fait que je pense que les Canadiens vont causer la surprise, mais j'aimerais ça qu'ils gagnent le premier choix, mais c'est pas encore certain. Mais on verra ça. On verra rendu là, mais c'est vraiment excitant. Fait que sur ça, on va finir là-dessus. Écoute, moi je veux juste dire une petite affaire. Je conseille vraiment les gens qui regardent le live, ceux qui vont être en replay, ceux qui sont là, de vraiment vous poser des questions, tu sais, poser des questions ne veut pas dire avoir un plan d'entraînement à dire, pour voir si c'est vraiment pour vous autres. Moi, je vous le conseille en tant qu'entraîneur, pas juste en tant que Camille, mais en tant que personne qui m'a coaché. En un mois, j'ai eu beaucoup de résultats. Je suis parti du début du mois de juin à 22% de gras, puis j'ai fini à mon premier. En un mois, je suis en ce moment, je suis à 12,5% de gras. Et puis j'ai pris un peu masse musculaire. J'étais vraiment pas bien à cause du COVID. J'ai enflammé et tout, puis il m'a vraiment conseillé. C'est vraiment un gars qui va vraiment. Il va vraiment vous corriger en tant que tel. Si vous faites un mauvais mouvement, il va vous le dire, il va vous dire ça, il va vous encourager, il va vous motiver, il va être là pour vous autres. Il va vraiment aller selon vos objectifs et vos objections. Si vous voulez prendre plus de cardio, il va parler de cardio, puis il va faire ci. Et moi, je vous conseille parce que cette personne-là s'adapte à la personne et il est très respectueux, puis très nice, très gentil, puis vous pouvez avoir une bonne relation entre entraîneurs. C'est vraiment le fun. Puis moi, c'est ça mon témoignage, si tu veux faire quelque chose. Yes, fait que merci beaucoup d'avoir été là. C'est super cher, merci pour l'invitation en passant.
Puis c'est ça en fait, pour mes services, c'est des services qui sont en ligne. Donc la seule chose que vous avez à faire, j'ai des clients un peu partout. Là. J'en ai à Toronto, j'en ai à Gatineau, j'en ai en France, j'en ai aux États-Unis, j'en ai ici au Québec. Donc seule chose que vous avez à faire, écrivez-moi sur Instagram. Ça va me faire un plaisir justement de vous expliquer mes différents fonctionnements. Puis justement d'optimiser. Important de comprendre ici, tout est personnalisé à 100% à votre personne. Puis c'est pour ça que j'ai une consultation initiale puis qu'on établit un plan de match sur une année complète. Donc ça va être important, là, un athlète, un joueur de hockey, soccer, football, peu importe, va avoir une programmation sur l'année en fonction de sa saison et en fonction de ses objectifs futurs. Donc, si vous voulez travailler avec moi, c'est sûr, ça va me faire un plaisir de vous accueillir dans la famille Myself Training Nutrition. Vous pouvez vous abonner aussi. Je ne sais pas si tu voulais mettre les liens. Oui, mais c'est ça. Puis allez vous abonner à son compte. Il est tagué. Puis vous allez voir sa page. Vous écrit Myself Nutrition. Je vais le mettre dans les commentaires. C'est surtout actif sur Instagram, je vous dirais. Facebook aussi, mais beaucoup actif sur Instagram, soit Jérémy Lévesque 13 ou Myself Training Nutrition. Puis n'hésitez pas encore une fois, moi c'est sûr ça va me faire un plaisir de travailler avec vous, autant au niveau hypertrophie, optimisation de votre composition corporelle ou comme joueur de hockey, ça va me faire un plaisir de travailler avec vous puis justement optimiser vos résultats puis d'être présent pour vous. Si vous êtes sur le point justement, je sais pas là, au niveau du hockey, dans le groupe, là, si vous êtes sur le point justement de tomber midget 2A, 3A, etc., proche du junior, ben moi c'est sûr ça va me faire un plaisir de travailler avec vous et d'optimiser vos résultats à 100%. Alright guys? Fait que guys, sinon aussi écrivez, si vous êtes excité, si vous avez aimé ça, écrivez Myself Training Nutrition dans les commentaires, je vois à quel point vous avez apprécié ça. Écrivez si vous avez aimé le live. Fait que merci de votre temps ce soir. Moi j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment cool. Fait que guys, merci pour les questions. Puis on se revoit pour un prochain live puis au courant de la semaine. On va s'amuser dans ce groupe-là. On est rendu, guys, à 120 membres. Fait qu'on on monte à chaque fois. Fait que c'est ça qui est cool. Fait que c'est ça, guys. Bon jeudi soir. Puis on se revoit bientôt.